Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, veuillez s'il vous plaît vous abonner et appuyer la touche de notification pour les vidéos et conseils spirituels à venir. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour parler de Dubaï porta porti. Il y a une question que vous vous posez tous depuis quelques jours. Que gagnent ceux qui font bouffer leurs excréments à Dubaï? Que gagnent ceux qui bouffent les excréments à Dubaï? Est-ce un phénomène naturel ou bien il y a du mystique qui se cache derrière? Nous allons tout d'abord savoir ce que c'est que la scatophilie. C'est le fantasme qu'ont certaines personnes à déféquer sur des gens dans le but de se satisfaire, comme s'ils avaient une jouissance après un rapport sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, quand ils font les excréments sur les autres, ils ont une jouissance qui est pareille que celui qui a des rapports sexuels avec sa partenaire de manière naturelle. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce gars, lui, il ne jouit que quand il fait les excréments sur quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme un fantasme qu'il réalise. Donc, ça n'a rien à voir avec le côté mystique que nous voyons depuis un certain temps à Dubaï, porta porti. Les initiés savent très bien ce que représentent les sels dans le monde occulte. Ils savent très bien ce que c'est que les sels dans le monde spirituel. C'est un bon moyen pour ces gens de se débarrasser d'un sort ou d'un engagement mystique. Mais la condition principale pour que ce transfert puisse avoir lieu, c'est que la personne doit être consentante et être un être humain. Donc, le concerné doit forcément dire oui pour que ça ait un effet. Voilà la raison pour laquelle ils sont prêts à payer de fortes sommes pour être sûr que personne ne pourra résister à la tentation d'avoir un compte en banque fourni avec des millions et des millions. Personne ne pourra résister à la tentation de devenir riche. C'est une décharge spirituelle. Ces gens passent par des rituels avant la séance de défécation. Donc ça veut dire quoi? Ils boivent des choses, ils se lavent avec des choses pour être sûrs que quand ils vont faire leurs excréments sur vous, ils auront ce qu'ils recherchent. Les excréments représentent un moyen de se débarrasser de tout ce qui est obscur sur le plan spirituel et qui les empêche d'être là où ils souhaiteraient être. Vous allez me demander quelles sont les conséquences pour ces personnes qui se laissent tenter par ces pratiques. Les conséquences sont nombreuses, mes amours. Les conséquences sont nombreuses et très graves. Tout d'abord, le nombre de leurs jours sont comptés sur terre. Une malédiction s'attache à elles. On leur vole leur séjour sur terre. Ils deviennent des esclaves dans le monde des ténèbres, même s'ils n'en ont pas conscience. Ils verront une décrépitude de leur vie. Donc, ils vont se rendre compte, mais il sera déjà très tard, que leur vie ne fait que régresser, régresser, régresser. Le conseil que je peux vous donner face à ces personnes, mes amours, c'est de faire très attention. Car tout contact sexuel avec tous ces gens qui mangent des excréments est très, très, très dangereux pour vous. Il y a risque de transfert d'énergie. Ça veut dire quoi? Ces gens vous bouffent l'énergie, votre énergie positive. Ils vous transmettent l'énergie négative, donc une partie de l'énergie négative qui leur a été donnée. Et vous allez attraper peut-être une maladie ou un truc que vous ne pouvez pas expliquer, ou bien une certaine malchance commence à avoir le jour dans votre vie. Vous vous rendez compte que votre argent, vous ne faites rien avec votre argent. L'argent ne fait que disparaître. Ou bien les enfants sont toujours malades parce qu'il faudrait que vous dépensiez votre argent. Donc faites très très attention, mes amours. N'acceptez pas n'importe quelle proposition qui vous sera en faite. N'acceptez pas. Vous n'êtes pas des toilettes publiques pour certaines personnes. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des chiens. Donc, mes amours, respectons-nous, respectons notre vie.
Respectons notre Créateur. La bouche n'est pas faite pour manger les caca.